tel que de se relaxer sous un ciel étoilé. Oh, la grande ours! Bonjour et bienvenue dans High Tech Hebdo. Cette semaine, offrez-vous une séance de relaxation zen avec Microsoft en contemplant la Voie lactée et les planètes de notre système solaire. Et ne perdez plus vos nerfs dans les embouteillages et les transports en commun congestionnés grâce à IBM. En bref de la semaine, il sera question de Google et de violation de vie privée, de meubles suédois et de monde virtuel, et de diffusion de musique en ligne gratuite et légale. High Tech Hebdo, c'est parti. Cette semaine, avec Microsoft, le firmament intergalactique tu verras, est plus serein dans les grandes villes, tu te déplaceras. Il est donc question d'un site web qui concurrence les télescopes et de nouveaux systèmes IBM qui valent bien tous les agents de circulation. Non, vous ne voyez pas? La rubrique à braque vous éclaire. Alors que Google Earth vous offrait déjà une vue de la Terre ou de votre quartier en plongée depuis le ciel, Microsoft prend l'option inverse et décide de vous offrir une vue du ciel en contre-plongée depuis la Terre. Avec le lancement du nouveau site World Wide Telescope, découvrez l'espace comme jamais vous n'auriez pu l'imaginer. Nous voulions créer quelque chose qui permette à tous les enfants, où qu'ils soient dans le monde, d'avoir un astronome qui les emmène dans l'espace et leur permette de comprendre ce qu'ils voient dans le ciel étoilé auquel ils n'ont pas facilement accès à cause des lumières de la ville. De la Voie lactée à la Lune et au Soleil, en passant par Mars ou par Jupiter, chaque recoin de notre galaxie est couvert. Et vous pouvez en plus, sur le site www.worldwidetelescope.org, profiter d'explications de l'équipe scientifique de Microsoft. Bon, et puis avoir la tête dans les étoiles, c'est bien joli, mais il est difficile de garder son calme quand on est pris dans un embouteillage, par exemple. IBM a décidé de vous aider à garder votre zen attitude avec le lancement de ces nouveaux systèmes anti-congestionnement du trafic. Par exemple, le système trafic intelligent mesure la densité de véhicules présents aux intersections et règle le passage des feux en fonction des besoins. Un autre système de notification alerte l'usager des transports en commun d'éventuels retards de son bus, métro ou train grâce à son téléphone portable. Mais le must du must de la crème, c'est quand même Sally, le GPS intelligent multifonction. Démonstration. Comment allez-vous aujourd'hui, Mahesh? Je vais bien, je dois aller à JFK pour prendre le vol de 3h30. Vous avez reçu un email urgent. Est-ce que je le lis maintenant? Oui, s'il vous plaît. Mahesh, c'est Peter. Ton vol a du retard. Retrouvons-nous dans la salle d'attente. À tout à l'heure. Sally, prenez un email pour Peter. Je suis prête. Peter, j'ai eu ton message. Je te vois à 3h. Fin. Votre message dit « Peter, j'ai eu ton message, je te vois à 3h. » Est-ce que je l'envoie? Envoyé. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site d'IBM et bonne route. Ça vous a plu? Oui? Non? Bon, bref. Google Maps dans le collimateur du Pentagone et du contrôleur européen de la protection des données. La future fonctionnalité de Google Maps, Street View, qui permet de visualiser les immeubles et les rues comme si on s'y trouvait, suscite des interrogations niveau respect de la vie privée de Monsieur Tout-le-Monde. Aux États-Unis, plusieurs personnes se sont plaintes d'avoir été photographiées à leur insu, puis d'être apparues dans Google Maps. Peter Hastings, contrôleur européen de la protection des données, voudrait éviter ce scénario en Europe. Google a annoncé cette semaine qu'il allait utiliser un outil pour flouter les visages des passants. Le Pentagone, quant à lui, a demandé à toutes les bases militaires d'empêcher les équipes de Google de réaliser des vues panoramiques de leurs installations. Avis de mariage entre Electronic Arts et Ikea. Nancy Smith, présidente du label Sims, a annoncé l'arrivée du fabricant de meubles suédois dans le jeu qui s'est vendu à 100 millions d'exemplaires dans le monde entier.
L'an dernier, un accord de ce genre avait été passé avec le fabricant de vêtements H&M. Désormais, avec l'extension Sims 2, Kit Ikea, commercialisé fin juin 2008, les fans du jeu de simulation de vie pourront meubler leur domicile virtuel avec de jolis meubles suédois en kit. On a les mêmes à la maison. Après la mort de Radioblog, c'est une victoire qu'il faut noter dans le domaine de la musique en ligne. Deezer, site français de diffusion de partage gratuit de musique, vient de signer un accord avec Universal. Après s'être attiré les foudres de la Major pour avoir diffusé certains titres de son catalogue sans son autorisation. Vous aurez donc d'ici 3 semaines accès à la totalité du catalogue numérisé d'Universal, soit plus d'1 million de titres disponibles dans 35 pays. Rendez-vous donc sur www.deezer.com pour écouter votre musique gratuitement et en toute légalité. High Tech Hebdo, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un week-end à la belle étoile, même sans quitter votre clavier. À la semaine prochaine avec NYFP.